Bonjour à toutes, juste à toutes, voilà, parce que un Picto Challenge comme d'habitude, plutôt qui accueille plutôt un public féminin, mais c'est un voilà, on accueille tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur ce Picto Challenge numéro 34, déjà sur la thématique de l'éducation. Vous pouvez nous suivre soit en nous ayant rejoint sur le Zoom qui est disponible sur le groupe Meetup de facilitation graphique. Vous retrouverez les liens, ou sinon vous pouvez nous suivre tranquillement, peinard, à partir de YouTube Live ou sur Twitch. Alors je m'appelle Romain Couturier, je serai votre hôte pendant ces 30 minutes. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez pour un Picto Challenge, eh bien vous êtes les bienvenus. On va ensemble réviser 19 pictos autour de la thématique de l'éducation. Le principe du Picto Challenge est toujours le même, c'est-à-dire on répète ensemble, on essaye de faire bien des pictos pour enrichir sa bibliothèque visuelle. Alors c'est vrai que parfois on assiste à des Picto Challenge où c'est peut-être pas nécessairement proche de notre métier, c'est peut-être pas l'habitude qu'on a, c'est peut-être pas les choses qu'on pratique, mais ça peut servir dans plein de circonstances, pour des sketch notes, pour du scribing, pour tout un tas de pratiques de facilitation graphique, tout simplement pour s'amuser. Et j'essaye à chaque fois de choisir des thématiques qui peuvent s'adresser au plus grand nombre. Et on peut venir comme ça puiser des éléments visuels, des petites métaphores hein, qui vont nous resservir. On va donc organiser comme d'habitude en 3 temps. Un premier temps, on va se donner 9 pictos autour de la thématique de l'éducation. Un deuxième temps, on fera un tuto picto. Et le dernier temps, on refera encore 9 pictos. Voilà. Donc je vous appelle par votre prénom. Si vous connaissez pas ou mal Zoom, eh bien sachez que en vous appelant par votre prénom, vous allez devoir parler. Pour cela, il faudra allumer votre micro. Ça se passe en bas à gauche. Et vous nous donnerez un mot en rapport avec la thématique. Et pour éviter tout risque de bug de personnes qui n'ont pas de mots, eh bien on va essayer de... voilà, vous aurez juste à piocher dans le chat. Donc je vous propose qu'on enflamme un peu le chat avec des propositions de mots, de concepts en rapport avec l'éducation. Voilà. Et ce qui est bien avec ce terme, c'est qu'on peut l'explorer sur plein de facettes. Donc je vous propose de lâcher là, de faire un lâcher de mots. Quelles sont les propositions autour de l'éducation qu'on peut envisager? Ouais, transmission, apprentissage, enseignement à distance, compétences, règles, cahiers, pédagogie, professeur, fun, formateur, il y en a plein. Ça tourne beaucoup autour de l'éducation scolaire. Je m'en doutais un peu. Je me suis dit, tiens, est-ce que on va peut-être aller sur une autre forme d'éducation? Mais non, on va rester sur l'éducation scolaire. C'est bien aussi. Bon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Ah, voilà, des parents, bah oui, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre cette première salve. Ce sera avec Elsa Landais. Moi, je travaille sur mon iPad. Ah bah tiens, voilà, un bel effet démo. Les effets du direct, comme à chaque fois. On va juste changer ça. Hop là, voilà, vous pouvez regarder mon écran si vous le souhaitez, si jamais ça vous inspire. Mais sinon, je vous invite à regarder tout seul, enfin à essayer de chercher vous-même. Elsa, que nous proposes-tu pour démarrer ce Picto Eh Challenge? ben, je propose parents. Parents. Très bien. Et on enchaîne avec Catherine. Bonjour Catherine, que nous proposes-tu? Bonjour, qualité de l'enseignement. Qualité de l'enseignement. Alors, on essaie plutôt d'avoir des mots dans Picto Challenge. Qualité. Alors, qualité, très bien. Et on va poursuivre avec Myrna. Bonjour Myrna et bienvenue. Alors, autonomie. Autonomie.
Pas évident sur le champ de l'éducation. J'ai hâte d'avoir vos propositions sur le groupe Facebook tout à l'heure. Valérie Roublin, bonjour Valérie, bienvenue. Que nous proposes-tu? Quoi? Bonjour, fan, moi je voulais Fun. des questions faites. Parce que oui, l'éducation, ça peut être fun, effectivement. C'est vrai que c'est pas forcément à ça qu'on pense en premier. Émilie Meurgue-Guyard, bonjour Émilie, bienvenue. Bonjour, moi ça va être accompagnement. Accompagnement. Alice Gades, bonjour Alice. Que nous proposes-tu? Faire confiance. Ça marche ça ou Faire pas? confiance, ça marche, ouais. Ça marche. Ouais, dans le champ de l'éducation, j'ai pas réussi à le traduire. Stéphanie Neka, salut Stéphanie. Bonjour. Alors moi je vais vous proposer apprendre. Apprendre. Grand classique qu'il faut avoir celui-là. Il y a plein de versions possibles. Oula, il y a des portes qui claquent, attention. Claire Noyer, salut Claire et bienvenue. Salut. Expérimentation? Expérimentation. Et pour terminer cette première salve, Agnès Suyot. Bonjour Agnès et bienvenue. Bonjour, je voudrais proposer rythme. Et si le petit bonhomme ou la petite fille qui est derrière veulent se joindre à nous, sont les bienvenus. Pardon, tu as dit rythme? Oui. Rythme. Bien. Pas bien, je sais pas. Est-ce que c'était bien? Oui. Ah, c'est mieux. C'est ce que...
Je vois tout le monde très consciencieux. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, en fait, de raccrocher les termes à la thématique. Bon, ça se trouve, c'est juste moi, hein, parce que ça se trouve, vous êtes tous, vous avez trouvé vous avez tous trouvé ça facile. Je vous rappelle que, voilà, sur le Picto Challenge, le principe, c'est de... voilà, on produit ses pictos, on produit ses planches. Il y a des trucs qui viennent, on n'est pas forcément fiers, il y en a d'autres... il y a des petites pépites comme ça, et on essaie de les partager. Et pour ça, il suffit de vous rendre sur le groupe Facebook. C'est assez simple. Vous allez sur le... Si vous n'en faites pas encore partie, normalement, eh bien, vous retrouverez tout de suite après. Voilà, vous avez juste à demander l'accès, je vous le mets dans le chat. Et puis, vous êtes invité à partager vos planches. Moi, j'y déposerai les miennes. Et en retour, et en échange, eh bien, vous aurez toutes les planches de tout le monde. Et c'est ça qui est cool, et c'est ça qui est chouette. Et je remercie encore une fois toutes celles et tous ceux qui publient leurs planches. Parce que l'idée, c'est vraiment ce cercle vertueux. Alors, un petit tuto Picto maintenant. On va essayer de faire un grand classique. C'est vrai que dans les Picto Challenge, j'ai toujours l'habitude de dire... voilà, il y a des mots interdits maintenant, parce qu'on les a tellement tellement vus. Et parmi les mots interdits, il y a le mot livre. Et bon, on va essayer de faire un tuto Picto livre, parce que je trouve que c'est un des rares Pictos qui vient très très spontanément. Pour plein de personnes, et qu'on peut revisiter sous plein d'angles différents. Et donc, plutôt que de faire un tuto, on va essayer de voir plusieurs versions, et avec des choses assez simples. Donc, comme d'habitude sur le tuto Picto, vous pouvez regarder ce que je fais, c'est invité à refaire en même temps. On peut faire des choses très simples. Alors, livre, cahier, juste à partir de rectangles, le bon vieux cahier scolaire, et on peut s'amuser à faire des petites spirales autour. Ça mange pas de pain, et c'est assez facile. Vous voyez, quand en 2 rectangles, 2 traits, et puis juste des ponts, on a un super cahier, et ça fait plutôt bien le job. Après, si on veut quelque chose d'un peu plus épais, là, on va pouvoir travailler les perspectives. Alors, avant de travailler les perspectives, on peut travailler les tranches. On va essayer... Généralement, les livres vont avoir une certaine épaisseur. Alors, on peut partir sous forme d'un U, comme ça, ou plutôt comme un rectangle qu'on n'aurait pas terminé avec des bords arrondis. On n'aura pas le même effet, évidemment. Et puis les pages, dans ce genre de... Voilà, il y a forcément un petit arrondi. Et on va représenter l'épaisseur des feuilles. C'est quasiment un bottin, hein, mon truc. Hein. Alors quand c'est tout seul, évidemment, comme ça marche moins bien, parce que là, on se rend pas compte de ce que c'est. Si on le met dans un environnement, ça peut fonctionner... ça peut fonctionner plutôt pas mal. Mais une fois qu'on a ça, on peut commencer à rajouter de la 3D. C'est là où ça va devenir intéressant. On va repartir de celui-ci, par exemple. Et, oula, non, la 3D est mal partie. Partir sur un trait, on va bien chercher cette fois-ci à faire des parallèles. Alors moi, je vais pas aller trop loin, parce que je suis arrivé sur mon bord de page. Et si c'est votre cas aussi, vous allez voir que ça va pas fonctionner super, parce que vous voyez que si je veux le fermer en haut comme ça, j'aurai un bottin carré, ce qui est assez rare, hein, comme livre. Ça se présente assez peu souvent dans une bibliothèque. Donc on va plutôt chercher à avoir le trait qui est ici, qui soit supérieur en longueur au trait qui est là, pour avoir l'effet un petit peu allongé. Et puis, hop là, je vais un peu vite. Hop. Alors là, on va essayer de travailler soigner son arrondi, pour pas que ça parte n'importe comment. Vous voyez que c'est pas forcément évident. C'est peut-être parce que celui-là n'est pas assez long. Voilà, un petit peu. Et on va faire les traits comme ça. Voilà. Bon, ça, c'est la version classique. Vous les connaissez. Parce que là, pas de grande nouveauté. Après, on peut le faire sous différents, faire sous différents angles. Ce qu'on ne voit pas, et ce qui peut être intéressant sur un livre, c'est de voir la tranche. Et donc, si on essaie de le tourner, ce livre-là, on va... donc je vais partir cette fois-ci, cette épaisseur que j'ai dessinée, cette fois-ci, je vais plutôt l'incliner comme ça. Alors, je ne vais pas tout à fait faire comme ça en plus. Je vais rester vraiment sur mon bouquin. En fait, je peux faire comme ça. Donc là, on va partir cette fois-ci, on va essayer de bien montrer la tranche. L'arrondi. Et là, on va pouvoir écrire. Voilà. Alors, je vous recommande d'avoir des choses pas trop grosses à écrire.
Parce que si c'est long, bah évidemment, on a besoin de grandes tranches. C'est pas forcément très pratique. On fait notre parallèle en haut. Et là, on se retrouve avec... à partir du moment où ça commence à être écrit, on commence à voir effectivement que c'est bien un bouquin. Un petit effet sympa que j'ai trouvé sur ce... Autre façon aussi de visualiser qu'on est bien sur un objet de type livre. À repartir de... Toujours... Hop. On va lui faire un petit marque-page. Là, sur la tranche, là. Hop là. Je trouve ça c'est assez chouette parce que pour le coup on voit bien que sur un volume comme ça on a bien marqué la page voilà, avec ce petit ruban on va retrouver sur les pages ouvrages. Sur les livres un petit peu épais aussi, ce qui peut être assez chouette. On va changer un petit peu de perspective. On va se mettre du dessus maintenant. Vous voyez que je prends soin de ne pas dessiner la tranche maintenant, parce qu'on va essayer de faire, vous savez, un peu comme ces vieux ouvrages là, enfin je sais pas, je trouve toujours beau ces vieux trucs. Il y a toujours des petites épaisseurs là. Espèce de petit boudin, ça doit porter un nom plus technique, mais je ne l'ai pas, donc je ne vous le donnerai pas. Je vais le confesser. Et là, on peut venir fermer. Pareil, on fait quelques traits pour les épaisseurs de page. Ça marche bien. Mais c'est quand même triste. C'est quand même triste de garder un livre fermé. C'est quand même mieux d'aller découvrir ce qui s'y trouve à l'intérieur. Et donc pour ça, on va ouvrir le livre. Alors si on se positionne cette fois-ci, donc les livres ouverts, on va repartir d'un rectangle un petit peu plus long. Pas forcément très épais d'ailleurs. Je l'ai fait un petit peu épais là. On va bien partir du centre. Toujours du centre, et on va faire une espèce de festival de... Hop là, je vais plutôt le faire comme ça. Comme de l'eau qui jaillit. Là, on est vraiment deux profils, hein. C'est-à-dire que, bon... On voit pas nécessairement que c'est un livre. Par contre, si on fait quelque chose comme ça, donc on rajoute des petits traits qui viennent passer dessous, là on voit mieux, on a plutôt un effet de déplié. Alors c'est assez rare, hein, faudrait l'avoir empaillé le livre, un petit peu comme les animaux, ou l'avoir collé pour qu'il ait des feuilles sous cet angle comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Plus souvent, un livre ouvert, si on essaie de mieux le représenter, déjà, quand il est épais, en fait, c'est pas plat. Il va y avoir la petite couverture, là, donc il y aura ce petit effet en dessous, donc ce petit creux. On aura toujours les pages qui partent du centre. On va faire une espèce de petit arrondi comme ça. Et ça rend mieux après avec une perspective, je trouve. Si je le refais, je vais faire avec un petit rond au centre. Hop là, un petit trait en trop. La ligne médiane. Comme avoir un livre posé sur un pupitre. On peut s'amuser à faire. Et là, on va prendre soin d'avoir l'écriture qui respecte la courbe. Autre possibilité d'avoir son livre ouvert, là ça peut être pas mal. Alors moi je l'utilise assez souvent. Alors, pas forcément ouvert, mais si vous commencez par ce genre de petites choses, allez vite voir à quoi ça va ressembler dans pas longtemps. Pourquoi? À quoi ça ressemble? Il y en a peut-être qu'on a déjà trouvé.
Donc là, on va avoir les tranches du livre. On va avoir le centre. Donc là, on va refaire notre tranche bien au milieu. Repartir vers les extrémités comme ça. Et pourquoi pas. C'est le même principe que tout à l'heure. Hop là, je me suis trompé, c'est pas comme ça. Voilà, les traits, vous voyez quand on se trompe hein, dans le trait vers le bas. Et j'espère que vous aurez reconnu les doigts, sinon ça me fendrait le cœur si vous les avez pas reconnus. Et normalement, on est pas mal. Donc plein de versions. L'avantage du livre, c'est que c'est la connaissance, l'encyclopédie, il y a du savoir. Enfin, c'est vraiment un objet évidemment incontournable. On en a tous chez nous. Vous voyez qu'il y a plein de façons de le faire, donc on n'est pas obligé toujours de rester sur la même forme, et il y a encore sans doute plein de versions que j'ai pas explorées. C'était le tuto picto livre, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous propose qu'on entame notre deuxième salve de 9 pictos, et qu'on démarre avec... Ah oui, alors, il faut que je fasse gaffe, Émilie tout court, donc il y a juste Émilie, parce qu'à chaque fois il y a toujours beaucoup d'Émilie dans les picto challenge. Eh oui, bonjour. Je vais commencer avec diplôme. Diplôme. Ah, c'est bien ça. J'ai hésité en plus à faire le Picto Challenge diplôme tout à l'heure. Hop, je me suis trompé. Et on enchaîne avec Christelle Laillé. Bonjour Christelle. Bonjour, je vais prendre élevé. 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 Lisa, bonjour Lisa. Bonjour, je vais vous proposer auto-apprentissage. Auto-apprentissage. Il est vraiment... Ah ouais, je pense qu'il y a beaucoup de premiers mots dans ce Picto Challenge. Auto-apprentissage, ça marche. Déjà, c'est long à écrire. Emmanuel, bonjour Emmanuel, que nous proposes-tu pour la suite? Bonjour, écoute. Écoute. Grand classique. Un jour que je renouvelle pour autre chose pour écoute. Anne Bosquet, bonjour Anne, et bienvenue. Bonjour. Alors moi, je vais faire redoublement. Redoublement. Ça existe plus ça, on redouble plus maintenant, non?
Andrea, bonjour Andrea, que nous proposes-tu? Bonjour. Positive. Positive. Éducation positive. Oui. Je vais aller voir du côté des gens dont on ne voit pas le visage, mais peut-être qu'ils sont là. Myrna, es-tu là par hasard? Je suis là. Oui. Je suis en train de déjeuner, je suis désolée. C'est la connaissance. La connaissance. Caroline Ferrier, es-tu là par hasard? Je suis là. Que nous proposes-tu? Je propose classe. Classe. Et nous allons terminer avec Elodie Talbot. Bonjour Elodie. Ou Cécile Langlois, une des deux. La plus rapide. Cécile, bonjour. Bonjour Cécile. Bienveillance. La bienveillance. Quelle belle fin. La bienveillance, vous en trouverez plein en publiant vos planches, je peux vous l'assurer. Il y a toujours plein de messages super sympas. Et sur ce Picto Challenge, on en a besoin. Et on a besoin de ce... Moi, je vais avoir besoin de votre bienveillance. Parce que franchement, il y a des propositions qui étaient pas simples. Merci pour ça. Parce que c'est aussi ça, les Picto Challenge. C'est sortir de ces... Voilà, sortir de sa zone de confort. Aller chercher des choses qu'on n'a pas l'habitude d'interroger, de représenter. Une mention particulière pour redoublement, ce qui me concerne. Alors là, j'avoue que l'image ne m'est pas apparue tout de suite. Et ces images, bah si on les a pas, c'est pas grave, il y en a peut-être d'autres qui l'ont eu. Il y a toujours des commentaires de type « mais trop bien, génial, fallait y penser », en se disant « mais oui, c'est exactement ça qu'il fallait que je fasse ». Donc pour ça, rendez-vous sur le site, le groupe Facebook de Pictodico et allez publier vos planches. Vous prenez juste une photo où vous nous exportez votre fichier si vous travaillez sur tablette. Je vous donne rendez-vous quand bientôt, je l'avais noté, je sais plus. Le 16 juin. On va changer de registre, on ira sur la thématique de l'économie. Voilà. Ça peut être aussi assez rigolo. Ces thématiques-là, ça peut servir dans plein de domaines. Donc toujours même horaire, midi. Voilà. Même si vous retournez au boulot, même si on se déconfine, eh bien les Picto Challenge continuent. Il y en aura jusqu'au début de l'été. Et puis là, je suis actuellement en train de travailler une nouvelle version du site avec une nouvelle façon de pouvoir réimporter encore plus de pictos pour avoir un dictionnaire beaucoup plus large. J'essaierai de vous en dire un petit peu plus, j'espère, d'ici la fin de l'été. En attendant, si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller sur le site picto-dico.fr. Il y a toujours le Picto Mix et le Picto Solo qui sont des petits formats pour vous entraîner aussi quand, voilà, parce que 10 jours c'est long à attendre. J'avoue que j'attends toujours ce moment avec impatience.
Je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos sourires. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao! Ciao, merci. Bonne journée. Au revoir. Merci.